tous et à toutes, c'est Théo Passion Élevage, enfin anciennement Théo Passion Élevage, donc Théo Agri-Partage, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo commentée cette fois-ci sur les labours d'hiver. Donc aujourd'hui je me retrouve chez un exploitant donc là qui laboure derrière un couvert végétal qu'il a broyé, c'est de la moutarde. Donc là c'est rien que je vais vous montrer le champ quand même. Donc voilà, là la partie à droite c'est broyé, ça va être mis en tournesol. Donc voilà, donc sur cette vidéo je vais vous présenter, donc je vais faire comme ça les vidéos commentées, je vais présenter un peu les inconvénients et les atouts de ces techniques, et puis après, voilà, je vais faire une petite séquence vidéo. Donc tout d'abord, le labour, en fait c'est quoi? Donc là on va pouvoir voir dans le travail qui a été réalisé. Hop. Donc en fait c'est un outil, je vous montrerai tout à l'heure, qui scalpe une bande de terre, une couche de terre, et qui a là la partie supérieure, ça la scalpe et ça va la retourner comme ça. Là, donc là elle est retournée. Donc ça a pour objectif en fait principal de nettoyer. En fait c'est un désherbage. Au lieu de désherber chimiquement avec le pulvérisateur, avec des produits phytosanitaires, en fait là on va travailler le sol. On va retourner la bande de terre. Donc toutes les mauvaises herbes, les graines des adventices, ça s'appelle les mauvaises herbes, vont être retournées aux alentours de 15-20 cm dans le sol. Donc l'avantage du labour aussi, c'est que ça permet d'aérer le sol. Donc le fait que, comment je peux dire, il y aura une culture sur la terre, et en fin de compte, j'essaye de vous montrer en même temps le travail. Donc en fait il y aura une culture, il y aura des racines, ça va structurer le sol essentiellement à la surface selon la culture qu'on met, et ça fait que le sol il est fermé quoi. À part les vers de terre qui permettent, essentiellement les vers de terre qui permettent d'aérer le sol, il n'y a pas grand chose. Aussi les racines qui vont faire que ça va faire des galeries et tout. Mais voilà, donc du coup ça fait que le labour permet d'aérer le sol, parce que du coup il prend la terre à 15-20 cm, enfin ici 15-20 cm, il la retourne, donc voilà, la terre s'aère. Donc en tout, après il y a l'enfouissement des matières organiques et leurs graines et les adventices. Donc ça je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a la préparation du lit de semence. Donc ce travail du sol c'est pas inutile, c'est pas que non plus pour nettoyer les mauvaises herbes de surface. Ça permet aussi donc de préparer le lit de semences, parce qu'il faut savoir que, en gros, je vais résumer, hein, je vais résumer dur, mais en gros il y a deux façons de travailler le sol. Soit on utilise des chômeurs, donc on va passer avec un outil spécifique aussi, on passe plusieurs coups d'un certain outil, le déchômeur, il y a la disque et Adam, enfin je vous en montrerai plus tard, et puis même sur ma page Facebook Agriculture Photographie. Donc je vais pouvoir vous montrer voilà, plusieurs types de déchômeurs, etc. Donc il y a le déchômeur, et il y a également le labour. Donc l'avantage du labour, c'est que on peut passer, donc comme ça va bien nettoyer le sol, la terre qui est à 15-20 cm, on est quasiment sûr qu'il y aura, on est sûr qu'il y aura très peu d'adventices, de graines
de mauvaises herbes qui vont être vivantes encore à 15 cm quoi. Donc ça c'est un atout. Et puis du coup ça va permettre de préparer le lit de semences. Donc on va pouvoir labourer une fois et après on passe donc soit à un vibroculteur. Donc ça aussi je pourrais vous montrer aussi ce que c'est. Donc c'est un outil, il y a des dents quoi, des sortes de dents. Et puis donc cet outil là va permettre aussi de continuer à aérer le sol, retravailler le sol et puis casser l'arrêt de labour que je vous en parlerai plus tard. Donc oui, donc je vous parlais des travaux du sol qu'on peut faire après le labour. Donc généralement ce qui se fait le plus fréquemment, c'est que l'agriculteur laboure et après il passe avec son semoir, donc avec un combiné on appelle ça. Donc hop, je vais vous reprendre comme ça. Donc le combiné en fait c'est tout simplement à l'avant il y a une herse rotative et un semoir. Donc tout ça est fait en même temps. Ce qui permet une économie de temps. Et puis voilà, on a juste à passer 2 fois dans le champ, un labour, et puis le semis, et puis voilà, c'est fini. Ça va permettre d'économiser un peu de temps avec du déchômage. Donc l'avantage du déchômage, bon j'en reparlerai aussi plus tard, mais c'est que le déchômage, on passe beaucoup plus vite, on roule à 12. Donc voilà, donc préparation du lit de semences. Après l'inconvénient, surtout ici dans des sols calcaires, en gros il y a 15, 20, 25 cm de terre et après il y a beaucoup de calcaire. Donc là par exemple le labour ça fait que du coup on ressort ça. Ces pavasses là, faut faire vraiment attention parce que ces pavasses là on les ressort. Enfin les pavasses c'est les pierres, voilà. On appelle ça des pavasses, enfin moi j'appelle ça des pavasses. Donc voilà, le problème c'est qu'on les ressort. Après ça permet également de labourer, ça permet de permettre au sol d'absorber l'eau plus rapidement, de mieux absorber l'eau, mais à court terme. Je m'entends dire, ceux qui font du semis direct sur couvert végétal, ça c'est complètement autre chose. Et bah en fait ça j'en parlerai aussi, j'ai du boulot. Donc ceux qui font du semis sur couvert végétal, ils comptent sur le travail des insectes du sol, et des racines pour travailler le sol et faire tout le boulot. Là faut faire confiance à cette technique, et puis c'est une technique aussi compliquée à réaliser. Donc voilà, c'est une technique très difficile. Et la technique traditionnelle, on va dire, c'est comme ça, soit de labourer, soit de déchaumer. C'est plus simple et ça permet, enfin l'agriculteur a une maîtrise directe sur le résultat que ça va donner à la fin, grosso modo. Parce qu'il sait que là ça va pas être sale, ou très peu. Ça peut économiser, ça économise 2 litres de glyphosate à l'hectare. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, le glyphosate c'est un désherbant très puissant et aussi nocif pour l'être humain. Donc ça économise de passer du temps dans le pulvérisateur, donc c'est à la fois un atout. Donc voilà. Ça permet d'enfouir la matière organique, donc comme j'en ai parlé, tous les résidus de surface vont être enfouis. Donc ceux qui s'y connaissent vraiment, qui font du TCS ou même du semis direct sous couvert, savent que quand on enfouit la matière organique, c'est pas spécialement le top, parce qu'en fait la matière organique elle se décompose vachement mieux à la surface du sol et grâce aux micro-organismes, aux vers de terre, aux carabes, enfin un peu de tout. Donc là je vais vous montrer quelque chose. Donc ici là on voit qu'il y a des résidus ça doit être du maïs. Donc là on voit que c'est noir, ce qui est noir. Et en fait ça c'est de la matière organique, du maïs qui a été fait il y a plusieurs années. Et en fait qui a été enfoui
Donc du coup, ce qui était à la surface, ça a été enfoui. Et là, il relaboure. Donc le maïs qui était enfoui, il remonte à la surface. Donc en fin de compte, là, on aperçoit bien, même ici, là, ça, on aperçoit bien que, en fin de compte, de labourer, ça permet une moins bonne décomposition de la matière organique. Après, un autre atout du labour, c'est que ça permet de décompacter. Comme on décompacte à 15-20 cm, donc il faut faire attention parce que ici c'est des sols superficiels. Il y a 15, 20, 25 cm de terre au maximum. Et puis après c'est vraiment du calcaire, il n'y a que de la caillasse, quoi. Donc là il faut faire attention au labour parce qu'on peut, comme je vais montrer tout à l'heure, très facilement remonter des pierres à la surface. Et donc voilà, donc ça permet de décompacter le sol, donc ce qui peut être aussi un atout. Pour moi, d'après mon point de vue, c'est bien de passer le labour, de labourer tous les 5 ans, on va dire. Ça permet de faire un petit contrôle de la mauvaise herbe, du développement des mauvaises herbes, donc c'est plutôt bien. Et puis voilà, ça sans abîmer l'état structural du sol, parce qu'il faut savoir que en fait, quand on laboure comme ça, donc là vous voyez, le sol là, il est nu, il a plus aucune défense. C'est-à-dire que quand on aura de l'eau, une pluie, et ben on compte toutes les mottes. Donc par exemple ça c'est une petite motte. Et ben avec l'eau, attendez, hop, et ben ça va se casser. Et en fin de compte, ici c'est beaucoup des limons. Donc il y a des limons, c'est des petites particules de terre. Donc les limons vont... Il suffit qu'il y ait une pente, comme là on peut voir, ça fait une pente. Les limons qui sont par exemple au bout du champ là-bas, il suffit qu'il y ait de l'eau, et ils vont ça s'appelle l'érosion. Ça veut dire qu'ils vont par exemple se retrouver au milieu du champ. Ça, ou alors sur certains endroits. En gros, l'image qu'il faut avoir de l'érosion, c'est et indirectement du coup du labour, c'est qu'en fait la bonne terre s'en va et peut partir dans les fossés. Voilà quoi, en gros on perd notre bonne terre, la meilleure terre quoi. En sachant que la meilleure terre c'est celle de surface. Si on cherche à creuser trop profond, c'est inutile en fait. Parce que c'est pas la bonne terre, la terre la plus fertile, qui va réussir à faire pousser les graines. Il faut savoir qu'elle est dans les 15-20 premiers centimètres. Si on prend 50 cm en dessous de... Comme ce qui se fait dans des endroits, si on prend au labour super profond, c'est inutile totalement. Donc voilà, il y a ça. Après, donc aussi, j'ai dit comme ça s'appelle le labour d'hiver. Donc l'avantage, oui si c'est un avantage, c'est qu'en fin de compte toutes les mottes, donc du coup ça j'en avais parlé tout à l'heure, indirectement, toutes les mottes avec la pluie de l'hiver vont se casser et ça va préparer un bon lit de semences. Donc là on va mettre des pois. Ici ça va être des pois qui vont être mis. Donc je crois qu'ils sèment ça en février, il me semble. Donc voilà, là on est en décembre, on est bien pas loin de mi-décembre. Donc voilà, ils se préparent un peu à l'avance et puis voilà quoi. Donc après, les inconvénients du labour, ça demande souvent beaucoup de puissance. Encore là, on est dans des terrains limoneux, comme j'ai dit, des limons. Donc l'avantage, c'est que c'est pas une terre qui tire de trop. Et puis on n'a pas besoin d'enfouir la charrue à 30 cm. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer un petit pied de moutarde. Donc là il faut... cette année la moutarde s'est pas beaucoup développée.
Donc voilà. Je crois apercevoir des nodosités. Ou c'est des petits cailloux peut-être. Enfin bref, voilà. Donc les nodosités, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est quand il y a des plantes spéciales qui peuvent capter l'azote qui est dans l'air pour le remettre au sol. Et ça fait des petites boules blanches ou légèrement rosées. Donc voilà. Alors, pour continuer. Oui, sur les terrains argileux, un labour demande beaucoup plus de puissance. Par exemple, il y a des endroits, c'est très argileux. Les terrains argileux sont des très bonnes terres, mais difficiles à travailler. Là, ici, c'est des très bonnes terres aussi, faciles à travailler, mais on peut pas mettre tout type de plantes. Par exemple, du maïs, on peut pas mettre parce que le maïs va avoir des racines très profondes. Des racines très profondes, et puis comme là il n'y a que 15 cm de terre, il n'y a pas assez de terre pour que les racines puissent chercher ce qu'elles ont besoin pour grandir suffisamment bien, notamment l'eau, donc pour que ça donne des bons rendements de maïs, quoi. À moins qu'on puisse irriguer. Donc voilà. Donc là c'est un travail aussi qui est très lent. Quand ça va bien, on peut rouler à 6 km/h. Autrement, quand ça va un peu moins bien, là on roule à 4, 3,5, 4. Donc voilà, ça aussi, ça utilise beaucoup de fuel. Donc ça, on s'en rend pas toujours compte. Mais c'est un facteur à prendre en compte. Parce que c'est toujours de l'argent d'économiser, quoi. Donc il y a ça. Donc comme je vous disais, le fait d'enfouir de la matière organique fait qu'elle va, donc l'herbe, etc., les plantes, ça fait qu'elles vont mal se décomposer. Donc ça, je vous en ai parlé. Et puis aussi, le plus gros inconvénient du labour, en fait, c'est que il faut savoir que les vers de terre, enfin la plupart des vers de terre, se situent dans les 15-20 premiers centimètres, dans les 10-15 premiers centimètres de la terre. Donc le fait de labourer à 15-20 cm, ça va chambouler un petit peu leur habitat. Bon, quand le labour est pas tous les ans, c'est pas trop méchant. Et donc je vous avais parlé de l'érosion. Donc là on voit le tracteur qui arrive. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement un petit problème là. Donc je vous reprends incessamment sous peu. Allez, à tout de suite.